L'ange n'a pas toujours eu des ailes. Au début du christianisme, il n'en avait pas. C'est ce qu'on appelait les anges aptères. Pour un certain nombre de grands mystiques ou grands témoins de la tradition chrétienne, comme Jacob Böhm, l'ange ne devait pas avoir d'ailes. Mais il y a aussi toute une tradition d'anges avec des ailes. Et de ce point de vue, il y a un rapport en effet avec toutes ces victoires ailées, ces génies, ces formes antiques. Même dans certains cas, à l'intérieur de l'Occident, on a retenu de l'ange que les ailes. C'était le cas par exemple de Mallarmé, qui s'intéressait aux ailes des anges, mais pas à l'ange lui-même. Alors, au Moyen Âge, on peut dire qu'il y a une véritable inflation angélique. On compte les anges par millions, par milliards même. Oui, c'est un des premiers paradoxes de l'ange, c'est son rapport au nombre. D'ailleurs, dans les premiers textes de la tradition chrétienne, dans l'Apocalypse, on évoque déjà des chiffres fantastiques, bien supérieurs à ceux de la population du monde telle qu'on pouvait la penser à l'époque. On disait qu'il y avait 200 millions d'anges, et ce chiffre n'a cessé de croître. Par exemple, au XVIIe siècle, époque particulièrement prolifique en calcul, on essayait, comme c'était le cas de Schott ou d'autres, Kircher, etc., de calculer le nombre des anges, et on aboutissait à des chiffres absolument faramineux de grandeur 10 puissance 62, ou, bon, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut restaurer immédiatement le contraire de ces chiffres délirants, à savoir que l'ange, c'est le rapport entre le nombre et le singulier. On pourrait dire que par là, on retrouverait quelque chose qui caractérise la vie quotidienne, l'innombrable, mais fait de singularité, ce qu'on pourrait appeler l'histoire des anges. Des anges tels qu'ils apparaissent dans la tradition sémitique, biblique, islamique, chrétienne, sont des éruptions de paroles, caractéristiques à la fois par leur apparition et leur disparition, peut-être davantage encore par leur disparition que par leur apparition, et tout autant par l'incertitude de ce qu'ils sont. L'ange parle au nom de l'autre, il est un je qui n'est pas un je, puisqu'il dit quelque chose qui est de l'autre, et donc il y a une incertitude essentielle quant à ce qui concerne son être. Autrement dit, dans l'expérience première de l'ange, la parole prime l'être. Mais au fur et à mesure que s'est constituée une cosmologie, une sorte de métaphysique du cosmos, alors on s'est préoccupé de trouver un statut particulier aux anges comme intermédiaire ou comme zone d'être intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et à ce moment-là, on est entré, depuis la fin de la période biblique, le début de la période alexandrine, avec Philon d'Alexandrie, et puis Denis l'Aréopagite, enfin beaucoup d'autres, à une élaboration de toutes ces hiérarchies, en effet, d'ordre militaire, si l'on veut, qui correspondaient à 9 degrés fondamentaux, à travers ces degrés, des différences aussi. Je dirais que ça, c'est une cosmologie angélique qui d'ailleurs s'est élaborée tout autant dans le Moyen-Âge islamique que dans le Moyen-Âge chrétien. Je pense que le point essentiel, c'est de donner un statut d'être à l'ange. Le paradoxe, à ce moment-là, c'est qu'on se met dans une perspective où il ne peut pas y avoir de parole s'il n'y a pas un être parlant. Et donc, il faut considérer d'abord l'être avant de pouvoir en conclure sa parole. C'est-à-dire qu'on analyse à ce moment-là l'ange comme muet, comme un être qui va ensuite s'exprimer, qui va parler ou ne pas parler, chanter ou ne pas chanter. Et le paradoxe, c'est donc en effet ces rangements hiérarchiques fantastiques, ce rêve à la fois mathématique et délirant, qui consiste à classifier des sortes d'êtres angéliques, et ensuite à essayer de spécifier quels vont être leurs modes d'intervention ou de parole. Par exemple, dans cette hiérarchisation d'êtres métaphysiques, enfin et intermédiaires, il y aura des anges qui poussent, si on veut, les étoiles, et qui d'ailleurs au XVIe siècle deviendront l'indice
d'une régularité de phénomènes astronomiques, de même que on dira à ce moment-là que c'est l'ange qui tient la régularité de l'ordre social comme ange gardien, en rappelant à chacun sa place dans un ordre social. Alors justement, à propos de rapport aux mots. Oui, l'ange gardien, c'est donc un ange d'un type particulier qui a fait l'objet de beaucoup de recherches et qui peut se caractériser en effet comme le double de l'homme. Il y a un ange gardien par être, et même d'une certaine façon, il y a deux anges, un bon et un mauvais, pour chacun. Dans la théologie médiévale, par exemple, chez saint Thomas d'Aquin, l'ange avait pour caractéristique, enfin pour fonction caractéristique, d'illuminer. C'était un ange qui rappelait l'homme à la connaissance de soi. Bon. Mais de toute façon, en effet, il s'agit d'un double. Alors, ce double, qui est comme une ombre, comme une deuxième scène, quelque chose que d'ailleurs on pourrait rapprocher de ce que la psychanalyse exhume comme deuxième scène, peut être envisagé sous deux modalités quasi antinomiques. L'une, c'est un rappel à l'ordre. C'est-à-dire l'ange, au fond, c'est le rappel de l'obligation, de votre devoir, de votre place, de ce qui est relatif à votre état, à ce que vous devez faire. L'ange vous rappellera vos devoirs. Et dans ce cas-là, la fonction angélique, c'est un rappel à l'ordre. L'ordre au sens le plus strict. Une sorte de conscience morale relative à un ordre. Et puis vous avez une intervention du double de l'ange gardien qui peut être considérée comme contraire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'ange, c'est au contraire ce par quoi le sujet échappe à lui-même. Ce qui d'insu naît en lui. Et c'est à ce titre que je comparais l'ange gardien à une sorte d'étymologie. Dans un mot français, on dit, à propos de la patrie, par exemple, qu'il y a père derrière, et puis toute une série de vocables latins. Et l'étymologie, elle est un principe de fuite dans l'usage actuel du mot. C'est une sorte d'échappée, d'issue vers une origine inconnue, qui crée un effet de fantastique relatif à la place dans laquelle on se trouve. C'est comme un fantôme dans la maison. Dans cette fonction angélique, il y a quelque chose de fantastique qui est bien relatif à ce que vous êtes, mais à ce qu'il y a d'insu, de non connu dans ce que vous êtes. Et l'ange, de ce point de vue, ouvre une fenêtre ou crée une présence fantomatique dans l'état où vous êtes. Et ça, c'est un principe de fuite. Ce n'est plus un rappel à l'ordre, c'est au contraire un rappel à l'autre, un rappel d'autre. Quelque chose qui est justement de type poétique. La première fonction serait de type dogmatique, la deuxième fonction serait de type poétique. Si on voulait classifier les choses, enfin, du point de vue historique, on pourrait dire que globalement, on est passé de l'ange parleur ou musicien, de l'ange sonore, à l'ange écrivain. Ce n'est pas absolument vrai, puisque par exemple dans la Bible, dans Ézéchiel, on trouve déjà un ange écrivain qui a sa plume et son encrier accroché à sa ceinture et qui trace une croix sur les citoyens de Babylone qui ne seront pas condamnés parce qu'ils souffrent de la situation. Mais globalement, l'ange parle, ou bien l'ange est une voix, une musique. Alors il y aurait d'abord une sorte d'étape vocale, et où l'essentiel, c'est la voix. C'est-à-dire que l'ange, à ce moment-là, rappelle qu'il y a de la voix, qu'une voix continue à parler, qu'il y a de la parole. Ou plus schématiquement, il dit qu'il y a du dire, musicalement. Bon. Et puis vous avez, et c'est surtout à partir du XIIIe siècle, à partir de saint François d'Assise, de la transverbération, enfin le séraphin qui marque les graphes. C'est tout le problème des stigmates. Sur le corps. Petit à petit, vous allez avoir un ange qui n'est plus parlant ou musicien ou vocal, mais qui est de l'ordre de l'écriture. Et vous trouvez cela jusqu'à Thérèse d'Avila et beaucoup après. Dans Thérèse d'Avila, c'est l'ange avec une flèche, n'est-ce pas, qui ouvre le cœur. Il écrit, il tatoue le corps, il constitue des traces écrites sur le corps et ces traces d'ailleurs sont relatives à sa disparition. Je veux dire qu'il y a aussi, je pense, une autre expérience de l'ange. Dans les textes qui concernent déjà saint François d'Assise, on dit que c'est la disparition de la vision qui s'accompagne de l'inscription du corps. C'est-à-dire que ça s'écrit au fur et à mesure que l'ange disparaît. C'est l'écriture d'une perte.
et que l'évanouissement de la présence angélique se traduit justement par cette trace durable qu'est l'écriture. Mais cette trace, d'une certaine manière, elle est le mémorial d'un deuil, et elle est l'attestation quasi testamentaire d'un disparu. Il y a une coupure entre la présence angélique et puis le tracé du corps. Et de ce point de vue, on a une autre expérience de l'ange. Mais grosso modo, avec des allers et des retours, on pourrait distinguer ainsi deux genres, l'ange vocal et puis l'ange écrivain. Chez Jacob Böhm, le problème, c'est celui de la façon dont le principe, qui est une fureur initiale, une colère originaire, prend corps petit à petit. Et au fond, l'ange apparaît comme une sorte de principe d'expression, comme un lac, un miroir, quelque chose qui répond à la douceur du langage et dans lequel cette fureur se reconnaît, s'exprime et apprend à se connaître. Et de ce point de vue, l'ange chez Jacob Böhm, c'est ce par quoi la fureur, enfin je dirais le désir violent, là, qui est l'origine de tout, se transforme en langage. L'ange, c'est le principe même du langage. C'est comme pour nous, comment est-ce qu'un désir passe à l'état de mot. Et pour Jacob Böhm, l'ange, ce serait l'extase de la fureur divine, et non pas la nôtre. Pour Jacob Böhm, il est vrai aussi que d'être le langage de la nature divine, c'est le but de tous les êtres, et que par conséquent, tout homme doit devenir angélique. Et d'une certaine manière, parce que l'homme est matériel, qu'il a un corps, il peut pourvoir Dieu d'un langage plus réel encore que celui que les anges donnent à Dieu. C'est-à-dire que la matérialité même des hommes permet la fonction angélique, c'est-à-dire la fonction de création d'un langage, plus encore que les anges. Même si, par ailleurs, il y a une purification nécessaire aux hommes pour pouvoir se débarrasser de leur passion propre et devenir le langage objectif, comme la chair langagière, de la fureur ou de la violence ou du désir divin. Pour Angelus Silesius, ce grand poète allemand mystique qui a écrit une cinquantaine d'années après Jacob Böhm, mais le problème pour Angelus Silesius n'est pas de type dogmatique. Ce n'est pas de savoir comment est-ce que le monde naît de Dieu. C'est plutôt de savoir comment l'homme accède à Dieu. Donc c'est une démarche que j'appelais spirituelle, d'élévation. Il y a chez Angelus Silesius quelque chose qui serait comme un désir nietzschéen, qui consiste à vouloir surmonter toutes les étapes qui se présentent comme intermédiaires entre l'homme et Dieu. Et cette ambition du vouloir, là c'est l'œuvre d'Angelus Silesius, c'est une sorte d'immense poétique du vouloir, d'un vouloir qui d'ailleurs ne devient jamais un fait. Mais cette poétique du vouloir, elle rencontre l'ange comme une étape intermédiaire à laquelle il faut accéder mais dépasser. Et la surangélicité, pour employer le terme d'Angelus Silesius, c'est justement ce qui va caractériser le cheminement d'un vouloir qui dépasse tout. Si vous voulez, chez Angelus Silesius, on aurait plutôt une poétique d'une exorbitation du vouloir ou du désir de l'homme. Un vouloir absolu qui ne rencontre fondamentalement aucune limite ou qui ne se satisfait d'aucun objet, y compris angélique. Et donc, dans l'œuvre ou dans les poèmes d'Angelus Silesius, on va avoir quantité de textes, de versets, de strophes, qui, d'une certaine manière, dévalorisent l'ange comme quelque chose que l'homme doit dépasser. Et Walter Benjamin? Vous savez que Walter Benjamin a intitulé même certaines de ses œuvres Angelus Novus, qu'il a été obsédé toute sa vie par le problème de l'ange, qu'il portait constamment sur lui, ce fameux dessin de Paul Klee, Angelus Novus, qui représente un ange avec une tête de bœuf, enfin d'ailleurs ce genre d'ange qui plaisait tellement aussi à la même époque à Apollinaire, et qui a des ailes, donc ça c'est l'ange traditionnel si l'on veut. Bon.
Et chez Benjamin, on a en particulier deux textes fulgurants sur l'ange. L'un qui concerne sa propre vie, on pourrait dire ça concerne un peu l'ange gardien si l'on veut, écrit pendant un temps de maladie à Ibiza en 1932, et un autre texte sur l'ange écrit pendant la guerre, juste après le pacte germano-soviétique, c'est-à-dire la grande trahison de l'histoire pour Walter Benjamin, et qui concerne le rapport que l'ange entretient avec la nation. L'ange comme représentant l'histoire. D'ailleurs, dans ce deuxième texte, l'ange intervient comme ange de l'histoire. Et dans les deux cas, Walter Benjamin voit l'ange non pas comme quelque chose qui vient, qui apparaît, donc non pas comme quelque chose qui serait l'advenu de Dieu ou d'un mystère vers l'homme, mais au contraire comme quelque chose qui s'en va, comme disparaissant. Et pour prendre d'abord le deuxième texte, enfin celui qui fait partie des thèses sur l'histoire, sur la philosophie de l'histoire, Walter Benjamin dit l'ange se retire, il est aspiré comme ça par un vent qui vient derrière lui et qui se prend dans ses ailes, et il recule d'horreur devant l'histoire qui n'est que ruine. Cette disparition de l'ange est associée par Walter Benjamin à la détérioration de l'espoir qu'on pouvait avoir dans un progrès des hommes. Ce progrès s'est mué en ruine. Et l'ange se retire donc en même temps que toute possibilité de penser l'histoire comme progrès. Mais de toute façon, ce qui est caractéristique là, c'est l'ange comme s'évanouissant. Et puis, il y a l'ange qui concerne le cas personnel de Walter Benjamin dans ce texte d'Ibiza que je citais tout à l'heure en premier lieu, et qui concerne le rapport de Benjamin avec lui-même. Je veux dire, au fond, le caractère évanouissant de sa propre existence. Et vous savez qu'il y a toute une tradition, reprise d'ailleurs par Walter Benjamin, qui, dans le Talmud ou les commentaires rabbiniques du Talmud, disait que Dieu créait tous les matins une nouvelle espèce d'ange qui périssait le soir. Des anges comme ces, vous savez, ces petits insectes qu'on appelle les éphémères. Ils brillent comme ça quelques heures et ils disparaissent. Benjamin reprend cette tradition pour dire qu'au fond, l'ange lui indique en ce qui concerne sa propre identité à lui, Benjamin, et son propre nom, comme disparaissant, comme fuyant. Et le nom même de Benjamin n'est que quelque chose d'ailleurs de double, de triple, qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de stabilité et qui ne cesse de s'évanouir. Je pense que l'ange est toujours introduit dans l'énorme littérature et l'énorme expérience qui en parle comme une sorte de zébrure dans la légalité du monde. L'ange, c'est à la fois l'insinuation d'un insolite dans une normalité, c'est une transversalité par rapport à une hiérarchie des choses, des êtres, etc. Et c'est finalement l'insolite de la parole par rapport à la régularité des choses. Je veux dire que l'ange concerne en effet ce qui parle. Je veux dire, ce qui, dans la parole, ne cesse d'être transgressif, insolite, inouï. Et de ce point de vue, je comprends le rôle croissant que joue l'ange dans la poésie, je veux dire, qui serait simplement la légitimation de ce qui se trouve absolument constant dans la vie quotidienne. Tous ces milliers de petits instants de paroles qui sont fondamentalement angéliques, transversaux par rapport à des régularités, énonciateurs, parlants, par rapport à des lois, des choses, et aussi insolites, insus, éphémères, non susceptibles d'une définition. Je veux dire qu'au fond, l'ange, ce serait le fantastique quotidien, en tant qu'il est lié à la parole. Et je ne crois pas du tout que le scientifique ne connaisse pas cette expérience-là. Cette expérience-là n'entre pas dans son discours.
Le discours doit être l'ensemble systématique des résultats cohérents d'une recherche. Mais dans l'expérience même de la recherche, à commencer par ces idées bizarres qui viennent, ces irruptions, ces distractions, ces coups soudains, il y a encore là quelque chose qui maintient la forme angélique dont, pendant un temps, dans le passé, on essayait de soutenir la vraisemblance par un être. Mais le problème fondamental dans l'ange ou dans l'angélique, ce n'est pas qu'il est un être, c'est que c'est une expérience justement insaisissable. Et je crois que finalement, on pourrait comparer l'ange aujourd'hui dans la vie quotidienne à cette scène qui n'a cessé d'obséder Walter Benjamin, commentant d'ailleurs un poème de Baudelaire, le regard d'une passante. Ce choc fulgurant, mais non conservable, et en lui-même disparaissant, qu'est la rencontre de quelque chose qui vous dit ce qui n'entre pas dans un discours.